Monsieur et dames, bonjour. Merci de nous être fidèles sur BM TV Opinion, où nous sommes toujours là pour vous informer, nous sommes toujours là pour vous parler, donner nos points de vue par rapport à tout ce que nous voyons, à ce que nous voulions exactement que ça se fasse en République démocratique du Congo. Mais pour aujourd'hui, je vous parlerai de l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, puisqu'on parle aujourd'hui de plusieurs secteurs, on parle de l'économie, on parle de l'insécurité ou de la sécurité, on parle de la gratuité de l'enseignement, mais je souhaitais aujourd'hui parler de l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler qu'il y a quelques jours, quelques semaines, que PAM et la FAO ont dit clairement, ce sont des agences des Nations Unies, qu'en République démocratique du Congo, la RDC vit une crise alimentaire. On parle d'à peu près de 27 300 000 Congolais qui vivent dans l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire que 27 millions, c'est à peu près, c'est une nation en fait. C'est toute une nation pratiquement dans certains pays, parce que vous avez dans des pays comme les Gabon, si je ne me trompe pas, ils sont à peu près dans le 15 millions ou 18 millions de la population. Donc quand nous parlons ici 27 millions, c'est-à-dire que pratiquement une nation entière vit dans l'insécurité alimentaire. Et cette insécurité alimentaire est due à quoi? Nous allons essayer de réfléchir par rapport à cela et comment faire pour trouver des solutions sur cette insécurité alimentaire. Puisque lorsque la nation congolaise, quand le peuple vit dans l'insécurité alimentaire, cette nation, elle est faible et cette nation ne pourra pas avoir la force, n'est-ce pas, de vivre. Et c'est là créer des crises sur la crise et c'est l'État qui est perdant. Comment faire pour trouver la solution? Et pourquoi ce n'est que l'Organisation des Nations Unies ou les agences comme la FAO et le PAM, Programme Alimentaire Mondial, qui ont fait des investigations et ayant trouvé, n'est-ce pas, ces chiffres que nous venons récemment de dire, pourquoi nous, le peuple congolais ou les gouvernements congolais, n'a-t-il pas travaillé pour voir réellement le besoin, je peux dire fondamental, de la population congolaise, puisque le besoin alimentaire aussi est très important, ce n'est pas à pouvoir négliger. Il y a beaucoup qui parleraient ici, n'est-ce pas, des élections, puisqu'ils veulent que l'on organise des élections en République démocratique du Congo. C'est vrai, les élections est un droit constitutionnel, un droit qui permet aux Congolais d'aller élire le leur, d'aller choisir des dirigeants, des gestionnaires qui sont là pour gouverner, des politiciens qui sont là pour travailler afin de résoudre le problème de paisibles citoyens congolais. Mais au-delà de ça, il y a aussi les questions importantes, des questions très importantes que nous devrions parler. L'insécurité alimentaire, elle est due à quoi? Quelle est la politique qui a été mise pour trouver des solutions? Quelle est la politique qui a été mise pour résoudre à ces problèmes-là? C'est vrai, les infrastructures, c'est très bon, c'est une politique à mettre en place, puisque quand l'État crée des infrastructures, ça permet à ce qu'il y ait un développement. C'est très important. Quand on travaille sur le secteur de la santé pour améliorer les conditions de vie des médecins, des personnels de santé, c'est très important, on en fait, mais aussi il faudrait regarder, puisque comme on a toujours dit en latin, je crois, primo manducare secundo philosophare, avant de pouvoir travailler, il faut manger. Et quand on a bien mangé ou quand on a mangé, c'est à ce moment-là qu'on a la force de pouvoir travailler. C'est à ce moment-là qu'on a la force de pouvoir faire autre chose. Mais en République démocratique du Congo, nous vivons dans une insécurité alimentaire. Le peuple ne mange pas pratiquement bien ou ne mange pratiquement pas et le peuple vit dans la misère. Et cette situation, elle est désastreuse puisque là, dans cette insécurité alimentaire, ça permet, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une crise qui va exister. Et dans cette crise-là, il y a ce que nous entendons par l'exode rural. Cet exode rural est créé dû aussi à cette insécurité alimentaire. Vous allez voir, les gens quitter les provinces pour aller à X province, c'est procurer à manger, ou quitter un État pour aller dans un autre État pour trouver plus à manger. Et cette insécurité alimentaire, elle est due d'abord par le manque de la bonne politique qui est mise en place. Puisqu'il n'y a pas, quand il n'y a pas une bonne politique mise en place pour trouver des solutions sur le manger de la population congolaise, n'est-ce pas? Ça veut dire quelque part que le gouvernement n'a pas eu une très bonne politique basée sur cela. Et cette insécurité alimentaire est due aussi à quoi? Pratiquement quand vous regardez nos provinces, puisque Kinshasa est alimenté par des provinces qui produisent,
n'est-ce pas, qui produisent des aliments, qui font beaucoup de choses, et Kinshasa est ravitaillé. Mais si vous prenez des provinces qui vivent beaucoup plus dans l'agriculture, le pêche et l'élevage, nous prenons par exemple la partie Est, puis il faut le dire, la partie Est, ils vivent de l'agriculture, ils vivent de la pêche, ils vivent de l'élevage, vous allez trouver que cette partie est beaucoup plus menacée par des guerres, par des groupes armés. Le peuple qui se bat, puisque, il faut le dire, que dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, la majorité, c'est la population qui se bat de pouvoir cultiver, ils ont des champs, ils ont des trucs, ce sont des individus qui se battent pour faire des champs, etc., pour faire vivre le leur, alors que l'État, en principe, c'était aussi à l'État de pouvoir mettre une très bonne politique alimentaire de ces côtés-là pour pouvoir nourrir la population. Parce qu'il faut le dire, est-ce que l'État congolais a-t-il des entreprises, n'est-ce pas, basées dans l'agriculture, dans le pêche, dans l'élevage, pour ravitailler, pour alimenter la nation congolaise? Je ne vois pas. Alors, cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, due à l'insécurité, lorsqu'il y a des groupes armés qui sont créés, lorsqu'il y a l'abattage des humains, et il se fait que cette population commence à quitter les villages, commence à quitter de là où ils sont, là où ils faisaient leurs petits travaux, l'agriculture, la pêche, etc. Ils quittent de ville en ville, ils quittent de village en village. Et quand ils quittent de village en village, ils partent se mettre un peu plus loin. Et là où ils se mettent, là, ils n'ont pas le temps de pouvoir faire de l'agriculture, ils n'ont pas le pouvoir de faire le temps de faire l'élevage. Et vous avez de ces côtés-là des gens qui vivent affamés, et vous avez des gens qu'on appelle, je crois que ça viendra dans mon esprit, les enfants mal nourris, voilà, les enfants mal nourris. Les enfants mal nourris, pourquoi? Puisqu'ils ne mangent pas comme il se doit, et au boulot, au bazar, au lia, et ça crée de l'insécurité. Une insécurité alimentaire, et les gens meurent à cause de cela, et c'est dans beaucoup de provinces. On ne parle pas simplement de l'Est de la République, même au Kasaï central. Vous allez vous rappeler, lorsqu'il y a eu cette affaire de Kamwena Sapu, n'est-ce pas, les gens se sont déplacés, puisque même au niveau du Kasaï, les gens vivent de l'agriculture aussi, les gens cultivent, les gens vivent de ça, et vous allez voir qu'au niveau de nos provinces, les choses coûtent un peu plus moins cher que la capitale, puisque là-bas ils produisent, et le fait de pouvoir les transporter, amener un peu plus dans la capitale, ils vont essayer de faire des travaux sur leur marge bénéficiaire pour pouvoir gagner quelque chose. Mais vous allez voir que dans le pays, dans nos provinces où il y a eu plus de guerres, où il y a eu plus de conflits, etc., il y a une installation ou un taux élevé de l'insécurité alimentaire dans toutes ces provinces-là. Et l'insécurité aussi alimentaire est dit lorsque l'État n'est pas responsable. Vous avez par exemple, dans l'ancien gouvernement de Kabila, il faut le dire, gouvernement, enfin pas Kabila, gouvernement de Matata Ponyo, dont Kabila était président de la République, on va mettre un projet en place qu'on appelle Bukangalozo pour essayer de nourrir la population congolaise. Mais vous allez voir dans ces projets Bukangalozo, un projet qui a été signé avec les Sud-Africains. C'est les Sud-Africains qui ont mis leurs moyens et les Congolais, la République démocratique du Congo. Mais vous allez voir dans ces projets, il y a des individus, n'est-ce pas, qui ont refusé de nourrir la nation congolaise, mais qui ont fait autre chose que ce qui devrait être, qui était déjà bien établi. Et ce projet Bukangalozo n'a pas abouti à la fin, n'a pas abouti à ce que le peuple attendait. Puisque quand le peuple s'était dit, Bukangalozo y est, c'est vrai, on a créé Bukangalozo. Au-delà de Bukangalozo, il faudrait qu'il y ait beaucoup de Bukangalozo dans toutes les provinces où on peut alimenter la nation, les autochtones, la population. Mais il y a des individus qui se sont appropriés de ces projets-là et qui ont bouffé l'argent du paisible Congolais, qui se sont fait riches. Vous allez voir ici dans la capitale, Nabiso. L'alimentation mingeze belé oh, ce qui ne marchait, oh, ce qui, toutes les alimentations que vous verrez, à 99%, c'est l'alimentation, il y a des expatriés qui viennent d'ailleurs, ils vendent des bio, ils que Congo, ils allaient souffrir na biloko kolia, ils vont mettre ça ici, ils vont le faire, mais l'État, je n'ai pas vu, moi je n'ai pas vu marché où l'État sali, net supermarché où l'État sali ko ravitailler, où l'État sali sabato. Je n'ai pas vu cela. Et ça, c'est aussi une mauvaise politique qui a été mise, une mauvaise politique que nous décrions, que nous voulions que l'État prenne sa responsabilité, puisque c'est très important. C'est bien beau de faire tout ce que l'on peut faire, mais quand on n'a pas mangé, on ne peut pas travailler. Et nourrir le peuple congolais. D'ailleurs, quand les gens entendent du social, ou les gens entendent le peuple d'abord, au Congo, quand les gens entendent le peuple d'abord, beaucoup se disent qu'ils vont commencer à manger. Puisque d'abord, le manger, quand quelqu'un mange, il a la force d'aller chercher un travail. Quand quelqu'un mange, il a la force d'aller faire je ne sais pas moi quoi. Et quand la personne ne mange pas, il n'a pas cette force-là de faire tout ce que l'on peut dire. Aujourd'hui, même certains qui sont dans l'opposition
crie. Oh, Thompson les alaki, Chincha, Carton les alaki, tel prix, comme tel prix. Puisqu'ils savent que le peuple revendique le manger. Le peuple a besoin de manger, c'est vrai. La lutte contre la corruption et l'impunité, ça c'est vrai, c'est un champ de bataille que Félix Tshisekedi a mis en place. Ça, nous les félicitons puisque cette lutte contre l'impunité, l'immoralité, les antivaleurs, l'enrichissement illicite et tout ça, c'est très bien. Ça permet à ce que l'État puisse avoir Mbongo et l'État affecté en Mbongo et Sengeli. Mais au-delà de ça aussi, Mbongo l'État, il faut des projets à Malamu, des projets bien canalisés où on va étudier les besoins. Quels sont les besoins qui se présentent actuellement? Puisqu'il faudrait regarder au Congo, quels sont les besoins qui se présentent actuellement. Vous allez voir que le besoin qui est majeur aujourd'hui, c'est le manger de paisibles citoyens congolais. On va vous dire que le manger, on va vous parler des transports, on va vous parler des infrastructures. Là, vous comprenez que ce sont des besoins qui sont ciblés. Puisque le peuple, quand il va élire, à Kenakamin, que vous votez sur base d'Inango, est-ce que le peuple n'a pas couranté? Est-ce que vous avez maïté? Voilà les besoins qu'il faut cibler. Est-ce que le peuple a Azakoliate? Peuple Azakoliate? Est-ce qu'il y a un moyen de déplacement, transport? Azakoliate? C'est ça. Quand vous ciblez les problèmes du peuple, vous regardez les problèmes du peuple, brutalité, problème où ils ont créé, puisque l'insécurité alimentaire, on peut dire, à Kinshasa, bon, on ne voit pas vraiment Batuming Koufa sur l'insécurité alimentaire, mais ceux qui sont dans nos provinces, beaucoup même l'insécurité alimentaire. Tout ça, on a là que Tanganyika, toi, qu'on produit, c'est ça qu'on couvre, des couches de poissons. Quelle est la politique qui a été mise pour la Rosa Miss Nabiso, Bisomoko, qu'on pêche, Miss Nabiso, côté Kangou, na moindre coût. Faire ce qu'on appelle par un man in DRC pour le manger. Mais nous partons acheter des poissons venant d'ailleurs. Autres ont dépensé 80 millions de dollars pour aller chercher des poissons nourrir. Oui, nous trouvons que c'était une urgence qui s'était présentée puisque le peuple demandait. Oui, certainement, nous trouvons cela. Mais il faut faire attention. Est-ce que si nous achetons, ou le fait déjà, je dis pas est-ce que nous achetons, déjà les gouvernements ont acheté, mais quand il va l'amener, au moment où je ne pense pas que ça a 3 jours. Je vous donne un exemple. Service national awa, jeune bakangi bango pona kuluna bakiroluna masango. Mais baloni masango ekoli, bazui masango bayena na Kinshasa et ça lui même pas une semaine car est-ce que batiaki yango na marché de la liberté, na rond-point et tout ça. Les gens ont acheté puisque d'abord ils na kouyassé, n'est-ce pas? Mais les gens ont acheté pour manger puisque là ça démontre réellement que le peuple a faim et le peuple a besoin de manger. Mais quelle est la politique qui a été mise en place là? Le manger du peuple congolais, les denrées alimentaires, c'est ça en fait ce qui peuple allié. Il va comprendre que le peuple, le gouvernant, ceux qui sont au sein du gouvernement sont en train de vouloir les conditions et sengeli. Alors que c'est vrai, Nzela, ils ont permettre, n'est-ce pas, pour la marchandise, ça c'est vrai, il faudrait les faire aussi, certainement il faudrait les faire, mais vous allez vous rappeler que sous Kabila, on nous a inventé qu'on va faire des routes, etc., d'ailleurs, mais les politiques, il y a pour ça n'a jamais été appliqué et le peuple a dit qu'il a faim. Masanga Bukangalozo Bayaka Langwawa, au tali prix d'Ango Zalagi Likolo, qu'on les quand même Oyo, en Angola. Et d'ailleurs, les gens quittaient pour aller à Lufu, pour s'approvisionner, n'est-ce pas, dans Masangwa. Pourquoi? Puisque y a Bukangalozo, ça va dire qu'on coûtait plus cher. Le manger est très important. C'est très important, très capital. Ailleurs, dans l'Allemagne, Russie, USA, France, Belgique, gouvernement talaka soki kutamoni assez déjà quelqu'un dit que biloko wazalango ba stock azalango eko expirer le manger eko expirer par exemple ça qui a foufou X gouvernement bi eko expirer na telle période peut-être dans une année. Qu'est-ce que fait le gouvernement prend les biens là à manger, il va donner à la population. C'est ce que le gouvernement fait comme je citais, les USA, la France, la Belgique, etc. Ils prennent cela pour manger. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais vous allez voir que les autres ne le font pas. Si vous lisez par exemple l'article 47 de la Constitution, je vais le lire, le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Je vais bien répéter. Merci à Bébira Marilou Bokola. L'article 47, le droit à la santé
à la sécurité alimentaire est garantie. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la santé alimentaire. C'est ça que l'État doit faire. C'est ça que l'État doit faire. Puisque quand les agents sont à la Nations Unies, lobby na Congo, une sécurité alimentaire. C'est ça qui est vrai par rapport à l'investigation statistique Sali. Le manger d'abord du peuple congolais. C'est bien, il faut faire tout. Mais quelle est la politique la politique pour la relais congolais? Je l'ai dit ici, primo mandukare, segundo philosophare. D'ailleurs, tous ces ministres, ces sénateurs, avant d'aller travailler, vous mangez. Vous avez les moyens d'acheter les choses ailleurs, venir manger. Oui, mais le peuple souffre. Quelle est la politique qui a été mise en place? 80 millions de dollars vous dépensez pour acheter les chincharves et puis, si vous cherchez à envoyer et que vous mettez dans 3 jours aussi, là, vous devez encore dépenser de l'argent pour aller encore acheter. Alors qu'avec ces 80 millions de dollars, vous pouvez créer une entreprise et dans cette entreprise-là, commencer à nourrir le peuple congolais. Bateau de pêche. Moi, j'ai vu l'Angola en train de vendre bateau de pêche à 1 million de dollars seulement. Le Rwanda et l'Angola en train de le faire. Mais nous, est-ce que nous manquons 1 million de dollars? J'ai vu une politique qui a été mise en place par le chef de l'État pour nos provinces, je crois, nos territoires. Il faut affecter nos territoires pour éviter, c'est-à-dire l'exode rural que certaines des provinces vont développer. C'est une très bonne politique qui a été mise en place. Faites cela. Arrêtons de faire que des marches quand il s'agit des élections. Je demande aussi au peuple congolais de faire des marches pour demander aux autorités de Yakolé Sabango. C'est ça aussi la bonne chose. Cette insécurité alimentaire détruit la nation congolaise et vous allez voir les enfants au bazar vivra awa na insécurité alimentaire monsieur Zormona etala libumu vimba, vous pensez que santé à béton zokane santé libumu c'est tondi na maladie amibe sokini, tout ça pourquoi? Puisqu'ils ne mangent pas dans toutes nos provinces. Et cette insécurité alimentaire est due à la guerre. C'est pourquoi j'apprécie la politique qui a été mise sur l'état des sièges. Oui, il faudrait éradiquer la guerre à l'est de la République. Oui, il faudrait faire manger les Congolais. Oui, il faudrait créer des routes. Quand vous faites manger les Congolais, et les Congolais vont travailler, et quand ils vont travailler, tout sera fait Nandenge et Sengeli. Merci de nous avoir suivis sur BM TV Opinion. Nous nous retrouverons certainement à la prochaine.